Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 11 octobre. La commune de Mareuil-sur-les-Dissés accueillait hier soir l'ensemble des conseillers départementaux pour une nouvelle session trimestrielle. Et si le débat sur les orientations budgétaires 2025 n'est prévu que la semaine prochaine, ce jeudi, on s'est penché sur le soutien et l'accompagnement du département à l'ensemble des communes de Vendée. Une thématique d'actualité, comme l'a rappelé le maire de Venanceau, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture et de l'alimentation de proximité. Aujourd'hui, le monde agricole traverse une grave difficulté à cause des intempéries qui touchent notre département. Ce sont les agriculteurs qui détiennent des bovins, des animaux, qui sont vraiment confrontés à une situation délicate du fait de la pluviométrie qui s'est abattue sur la Vendée. Aujourd'hui, les fourrages sont à terre, sont couchés, sont pratiquement devenus irramassables. Et donc l'alimentation dans ces exploitations va venir à manquer. Et donc les agriculteurs aujourd'hui sont face à de choix très importants, très impliquants pour leur avenir. Vous avez peut-être déjà fait le plein de fioul en prévision de cet hiver avec les températures qui baissent. Et si vous avez jeté un œil attentif à votre facture, vous aurez peut-être remarqué la baisse de son prix. Celui-ci n'a jamais été aussi bas depuis 2 ans, moins 15 centimes par rapport à l'an passé. Alors si vous n'avez pas encore passé commande, attendez-vous à de possibles délais de livraison, car les entreprises font face à une recrudescence de demandes, comme a pu le constater pour nous Louise Viadger. Chez Dipra, le téléphone sonne beaucoup en ce moment. Particuliers et professionnels passent commande pour se faire livrer du fioul. Le prix moyen est à 1,10 € le litre, soit 15% de moins que l'année dernière. Une différence qui n'a l'air de rien, mais qui remplit les carnets de commandes. 15 centimes, c'est énorme. Oui, c'est vraiment important sur le carburant. On peut avoir des baisses de 2 à 3 centimes, mais 15 centimes, c'est beaucoup, oui. Sur une livraison de 1000 litres, c'est 150 € d'économie. Donc c'est vraiment important. Et puis surtout qu'on a été habitué depuis 2 ans à avoir plutôt des prix haussiers sur le carburant. Donc là, qu'il y ait une baisse, ça fait du bien au porte-monnaie. Le prix de ce combustible n'avait pas été aussi bas depuis 2020. Alors forcément, les 3 livreurs de la société sont très sollicités. Mathieu a 2 fois plus de livraisons chez des particuliers en ce moment. Nous avons plus de demandes actuellement. Nous approchons de la période hivernale. Donc les gens font le remplissage pour pouvoir se chauffer cet hiver. Et le prix étant plus bas que sur les mois précédents, donc les gens sont satisfaits de ce prix-là. Le fioul reste une énergie encore très consommée en milieu rural. Et les professionnels comme ce restaurateur sont livrés en priorité. Même si les prix baissent, Laurent reste prudent car les cours du marché évoluent vite. Qu'à la baisse des coûts, bien évidemment, elle est en fonction du besoin que je peux avoir. Donc il est certain qu'à cette période, je vais en avoir énormément besoin. Plus besoin qu'en période estivale. Ceci dit, on essaie de faire attention avec le chauffage, l'eau chaude, et puis voilà quoi. La météo de cette année, avec une forte pluviométrie en Vendée, joue aussi sur les demandes. En France, selon l'INSEE, près de 200 000 ménages se chauffent toujours au fioul. L'agence d'attractivité Vendée Grand Sud a lancé officiellement son label Territoire d'industrie 2023-2027. Elle va pouvoir désormais bénéficier d'un accompagnement national valable 5 ans pour financer une partie des projets de réindustrialisation et de transition écologique de plusieurs collectivités. Pour Vendée Grand Sud, il s'agit donc des 3 communautés de communes de la Châtaigneraie, du pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvres-Otise. Le 30 septembre dernier était lancé l'événement national de la Quinzaine bleue. Nous vous en avions parlé notamment lors de son ouverture à Fontenay-le-Comte. Pour cette 19e édition, de nombreuses animations ont été proposées aux résidents d'EHPAD de la communauté de communes. Ce mardi à Benay, l'EHPAD Villa Beneteau a organisé une demi-journée de jeu avec les mots pour replonger les résidents dans leurs souvenirs d'école. Cyril Guillet. Les élèves sont installés à leur table. Point. C'est sous la baguette de Françoise Griveaux que ces résidents se sont replongés dans leurs souvenirs d'école. Un voyage dans le temps qui a ravivé les mémoires. Celui qui m'en rappelle, il la voiture que monsieur les payait. Les souvenirs remontent les uns après les autres et chacun y va de son anecdote. On faisait des bêtises comme maintenant, c'est pareil. Mais enfin, c'était plus cadré quand même. Des bons souvenirs parce que on est avec les amis, avec des copines et puis on se fait des relations. Moi, je trouve que j'ai des bons souvenirs d'école.
Et en plus des résidents des EHPAD de Benay, de Nieul-sur-Lotise et de Fontenay-le-Comte, des habitants et des bénévoles sont venus se joindre au groupe. C'est super intéressant parce que ça réveille les souvenirs chez les personnes âgées et qu'ils retrouvent beaucoup de plaisir à se rappeler ces moments. Un temps fort et un moment précieux qui permet aussi aux résidents de se retrouver et d'échanger. On a mis un peu de temps avant de commencer parce que le temps de faire les embrassades, les comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, etc. Ça prend un peu de temps. Mais ça aussi c'est important. C'est encore plus important que le support. Le support, c'est ce qu'on va proposer, mais l'alchimie, la magie qui va se passer, elle n'a pas de prix. Une exposition était aussi proposée et en parallèle un atelier pratique avec une dictée à la clé et la possibilité de reprendre l'ardoise ou la plume avec plus ou moins de réussite. Ma foi, on s'y remet très vite. Hein. Je peux plus. Je peux pas manipuler la plume. C'était intéressant parce qu'effectivement, on voulait qu'ils retrouvent des objets qu'ils ont connus, donc les plumes, travailler à l'encre, écrire à la craie, écrire sur les ardoises. Ça, c'est utiliser de nouveau des buvards, se remettre en situation comme quand ils étaient petits. Une après-midi stimulante et riche en émotions qui s'est conclue par l'incontournable goûter. Le Cinéville de La Roche-sur-Yon recevait mercredi soir 2 invités de marque, l'acteur Cadmerade et Claude Lelouch, qui étaient de retour en Vendée pour présenter son 51e film en avant-première. Finalement, c'est un nouveau film choral du réalisateur français avec entre autres Elsa Silberstein, Michel Boujna ou encore Barbara Pravi. Le monde dans lequel nous vivons a commencé à s'écrire au moment du 6 juin 1944. Au moment où la liberté est revenue. Et puis cette période de l'occupation, avec le récit de cette concierge terrible, j'ai voulu montrer qu'on est les enfants de cette période. On ne peut pas aujourd'hui, à l'âge que j'ai, moi j'ai vécu tout ça. J'ai vécu le débarquement, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu l'avant-guerre, l'après-guerre. Je suis chargé de tout ça. Le présent, il est chargé du passé. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous à partir de 18h avec Aurélien Huard pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.